Merci, chers élèves. On n'avait pas terminé. Je vous avais annoncé à la première vidéo qu'il y aura 4 méthodes. Maintenant, nous sommes à la 3e méthode pour résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues. Cette méthode est appelée la méthode d'addition. Méthode d'addition. Nous reprenons le même exemple. 3x plus 2y égale à 10. 4x moins y égale à 6. Quelle est la procédure pour résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues par la méthode d'addition? Nous traçons 3 colonnes. Première pour éliminer x, deuxième pour éliminer y. Qu'est-ce que nous constatons? Ici, x a comme coefficient 3 à la première équation et à la seconde équation, x a comme coefficient 4. On va permuter les coefficients. Comme nous avons 3 ici, lui va prendre la deuxième équation. À la deuxième, on a 4. Il va aller à la première équation. 4. Qu'est-ce que nous constatons encore? On a les mêmes signes ici. Là-bas, on va différencier les signes. Donc, on peut mettre moins ici. Ici encore, soit on peut mettre moins ici. Mais mettons moins ici. C'est au choix. Donc, on a permis de 4 là-bas. 3 encore. Mais comme ils ont même signes, là-bas, il faut différencier. Maintenant, 4 va multiplier la première équation. Regardez ce que ça va donner. 4 fois 3, je le copie ici. 12x. 4 fois 2, 8y. Et 4 fois 10, ça fait 40. Moins 3 encore, on va faire le même travail avec la deuxième équation. Moins 3 fois 4, on a moins 12x, moins 3 multiplié par moins 1, nous avons plus 3y, et moins 3 multiplié par 6, nous avons moins 18. Je trace. Dès mon nom semble des signes opposés. S'annule. 8 plus 3, 11, y, 40, moins 18, égale à 22. Y égale 22 sur 11. Et y égale 22 divisé par 11, ça fait 2. Là, j'ai éliminé x pour trouver y. Maintenant, on va encore éliminer y pour trouver x. Je garde le coefficient de y à la première équation. C'est 2. J'amène ça à la deuxième équation. Les coefficients de y en valeur absolue à la deuxième équation, ça fait 1 en valeur absolue, c'était moins 1. Maintenant, je regarde les signes. À la première équation, y est positif, à la deuxième, c'est négatif. Ils ont des signes contraires. Or, ici, ils doivent avoir les mêmes signes. On laisse les deux positifs. Parce que ici, ils avaient des signes différents. Maintenant, je vais multiplier. Quand 1 multiplie une équation, l'équation reste invariante. Donc, je vais recopier 3x plus 2y égale à 10. Quand 2 multiplie la deuxième équation, tout c'est double. 4x devient 8x, moins y devient moins 2y, et 6 devient 12. Parce que tout est multiplié ici par les deux ici. 3 plus 8, ça fait 11. Dès mon nombre semblable, les signes opposés s'annulent. 10 plus 12 égale à 22. X à son tour sera 22 sur 11. X égale à combien?
A2. Donc, la même solution que nous avons obtenue aux deux méthodes précédentes est encore retrouvée ici. Voilà comment résoudre un système de deux équations à deux inconnues par la méthode d'addition. Merci. Merci, chers élèves. Nous sommes venus encore avec les systèmes de deux équations à deux inconnues. Cette fois-ci, avec la méthode Cramer. Ça, c'est une nouvelle méthode qu'on ne voit jamais dans les classes de deuxième. Ça commence dans les classes de troisième. Méthode de Cramer. C'est un mathématicien Cramer. Et si on peut donner la forme générale d'un système de deux équations à deux inconnues. J'ai AX plus BY égale à C, la première équation. La deuxième, c'est A'X, B'Y égale à C'. ABC, A'B', C', ce sont des réels. Comment procéder avec la méthode de Cramer? Nous sommes ici. Il faut trouver les deux qu'on appelle déterminant principal. La première colonne de ces déterminants, ce sont les coefficients de x. A'. Deuxième colonne, coefficients des y. B'. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je multiplie A avec B'. Moins, je multiplie maintenant A' avec B. Ce déterminant s'appelle déterminant principal. Deuxième déterminant, c'est le déterminant de x. Cette fois-ci, il faut supprimer la colonne de x pour être remplacé par les termes indépendants. On a C', mais je laisse la colonne de y. Je multiplie encore. B' multiplie C, moins B multiplie C'. Déterminant de y. Je reviens toujours ici. Je laisse la colonne de x. Je supprime la colonne de y pour être remplacé par les termes indépendants. On a C'. Je multiplie les A avec C' et les A' avec C. Et quand est-ce que ce système est dit de Cramer? Si le déterminant principal est différent de 0, le système est dit de Cramer. Pour trouver x, il suffit de faire dx divisé par d, et pour trouver y, il suffit de faire dy divisé par d. Donc la condition pour que ce système soit de Cramer, il faut que le déterminant principal soit différent de 0. Les mêmes exemples que nous avons utilisés avec les trois méthodes. 3x, 2y égale à 10. 4x moins y égale à 6. Les équations et leurs inconnus sont bien disposées. Nous commençons par les déterminants principaux. Qu'est-ce que nous mettons par rapport à ce qu'on a dit au déterminant principal? La première colonne, les coefficients de x. On a 3, on a 4. Je mets 3 et 4. La deuxième colonne, coefficient des y. J'ai 2 et moins 1. 2 moins 1. J'ai calculé. 3 multiplié par moins 1. Ça fait moins 3. Les moins de la formule. 4 fois 2, ça fait 8. Il faut constater que moins 3 moins 8, ça fait moins 11. Les déterminants de x. J'ai rentré au déterminant principal.
je vais éliminer la colonne de x. Pour remplacer les termes indépendants, j'ai 10 et 6 qui remplacent la colonne des inconnus de x. Je laisse la colonne de y. Je multiplie. Ça fera moins 10. Les moins de la formule, je multiplie, ça fait 12. Et moins 10, moins 12, ça fait moins 22. Les déterminants de y. Je rentre au déterminant principal. Je recopie la colonne de x. Et la colonne de y est effacée pour remplacer les termes indépendants. 10 et 6. Je multiplie. 3 fois 6, 18. Le moins de la formule. 4 fois 10, ça fait 40. Et la différence, on aura moins 22. Qu'est-ce que nous constatons? Le déterminant principal est différent de 0. Donc le système est dit système de Cramer. Pour trouver x, il suffit de faire dx sur d. De dx, on a trouvé moins 22 sur moins 11. Ça fait combien? 2. Et pour trouver y, on fait dy sur d. Or, dy aussi, on avait trouvé moins 22. D, c'est toujours moins 11. Ça fait 2. Donc, ensemble des solutions, nous aurons toujours la même solution que nous avions trouvée avec les 3 méthodes précédentes. Voilà comment résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues par la méthode de Cramer, où le premier cas, le déterminant principal est différent de 0, pour arriver au système dit système de Cramer. Voilà le travail que vous devez faire avec les 4 méthodes. 3x moins 2y égale à 4 et 2x plus 3y égale à moins 6. Ça, c'est devoir pour vous à travailler et à nous envoyer la résolution. Merci.